Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du dimanche 2 mars 2025. Alors je commence tout de suite avec ça. Hier, j'ai oublié de vous dire que le 1er mars, c'est la journée mondiale du compliment. Alors comme je trouve que c'est une journée mondiale intéressante, eh bien c'est pas grave, on va faire comme si c'est le 2 mars. Et je vous encourage à aller complimenter quelqu'un. Pourquoi? Soit, je sais pas, par rapport à un aspect physique ou par rapport à un aspect mental, une qualité qu'elle a ou alors des actions qu'elle fait et qui sont vraiment bonnes pour les gens qui l'entourent, etc. Donc vraiment, je vous encourage à aller complimenter quelqu'un aujourd'hui. C'est important, ça met du baume au cœur et moi je le vois quand vous commentez mes vidéos en complimentant parce que ça vous apporte du plus dans votre vie, ça vous aide à aller de l'avant ou ça vous rend un peu moins triste, vous voyez, des choses comme ça, eh bien je vois bien quel effet ça a sur moi et à quel point ça me donne envie de continuer. Vous voyez, donc quand quelqu'un fait de bonnes actions, il faut vraiment l'encourager parce que elle va en faire encore plus, vous voyez. Donc voilà, et bien sûr, pensez aussi à vous complimenter. On commence d'abord par soi. On reconnaît quelque chose qui est bien chez nous et ensuite on se remercie d'être comme ça et ensuite on va complimenter quelqu'un. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que j'avais oubliée pour les énergies du samedi, mais bon, c'est pas grave, on se rattrape. Allez, on va commencer donc avec notre état d'esprit pour ce dimanche, donc 2 mars. Ici, on va être optimiste, donc c'est super, j'adore, c'est vraiment l'énergie des Sagittaires. C'est d'être optimiste, hein, même quand ça va pas, on y croit. Donc, ok, je regarde juste si le signe est sur cette carte. Non, il n'y a pas de signe sur cette carte. Parfois, il y a des signes astro sur les cartes. Donc voilà, alors l'énergie que nous envoie l'univers, magnifique, c'est une énergie d'abondance. Donc ici, une abondance peut-être d'optimisme, peut-être un peu dans l'excès parfois, mais bon, ici il y a de la joie, on est euphorique, on a l'impression de réussir, enfin voilà, c'est une magnifique énergie en ce dimanche. On espère que ça va se répercuter sur nos problématiques. Alors justement, par rapport à ce qui nous préoccupe, ici on a la carte de la protection. Donc là, on se sent protégé ou alors on se protège de certaines personnes ou alors de certaines énergies ou de certaines pensées qui pourraient un peu nous tarauder l'esprit. En deuxième carte, magnifique, regardez, on a la carte de la fortune, de la bonne fortune. Ici, c'est une étoile filante. Donc vraiment, je vous encourage à faire un vœu si vous le souhaitez parce que voilà, on a quand même l'étoile. Donc ici, on se sent protégé ou alors on se protège et en plus, on a la bonne étoile au-dessus de notre tête. Bon, il y a quelque chose de plutôt magique. Ici, en indice, on a l'achèvement. Alors, est-ce que quelque chose s'achève dans notre histoire, s'achève dans notre manière de penser? Parce que parfois, nos pensées, elles ne nous servent pas du tout. Donc, est-ce que vous mettez fin à une manière de penser ou à une manière de dire les choses, une manière de faire les choses, en tout cas, ou alors carrément cette situation, elle s'arrête, elle s'achève. D'accord? Donc ici, il y a vraiment une fin qui vous rend plutôt heureux, joyeux et vous vous sentez protégé. Ok, par rapport à ce qui, au niveau sentimental. Alors ici, on a la carte de la lune et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et de vos intuitions durant la journée. En deuxième carte, nous avons la carte du message. Alors, si vous avez envie de communiquer quelque chose à la personne que vous aimez ou à une personne, un crush ou à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous ressentez cette intuition de devoir lui écrire ou alors de l'appeler, ou voilà, eh bien faites-le. Voilà, donc ici, vous avez des intuitions, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit de dire quelque chose, alors faites-le. En indice, on a ici l'art. Alors ici, c'est de la peinture, hein. Vous voyez, c'est des petits pinceaux avec, voilà. Ce qui me fait penser peut-être à une invitation à aller dans un musée ou alors à aller voir un film au cinéma, hein, c'est de l'art. Enfin voilà, tout ce qui concerne l'art
n'hésitez pas, si vous avez une intuition pour peut-être une sortie, hein, eh bien, voilà, communiquer. Ok, au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent, eh bien, ici, on a la 5 d'air. Alors, c'est pas comme hier. Hier, on avait le soleil avec le besoin de faire le point, de peser le pour et le contre et tout ça. Ici, on a la 5 d'air. Donc, avec la 5 d'air, on parle un peu de mélodrame. Ici, d'erreur peut-être. En tout cas, on ressasse quelque chose. D'accord? Il y a quelque chose qui nous préoccupe au niveau pro et on a beaucoup de pensées par rapport à ça. En deuxième carte, on a la 7 de terre. Ici, c'est comme si on te dit, tu as fait les choses et il te faut juste patienter. Ça ne sert à rien de ressasser les choses. Tu as fait des actions, tu as dit des choses dans ton passé et maintenant, il faut laisser les choses se décanter. En indice, on a le rayonnement. On te dit rayonne, n'y pense plus, tu as dit des choses, tu as fait des choses et maintenant rayonne et fais ta journée de travail, voilà, dans tes plus belles énergies et chasse un petit peu tes pensées négatives ou ton ressassement. Et enfin, pour le mot de la fin, nous avons le pouvoir de l'infinie gratitude. Je l'utilise énormément, surtout quand j'ai des pensées un peu négatives. Ici, on dit « vois le verre à moitié plein et non à moitié vide ». Sois reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce que tu as. D'accord? Ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui est négatif dans votre vie. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? D'accord? Donc je vous le dis toujours, même si vous avez l'impression que votre vie elle est pourrie, il y a toujours quelqu'un quelque part sur cette planète qui rêverait d'avoir votre vie même si elle vous semble pourrie. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui dorment dehors. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont malades. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui ne sont pas malades mais qui ont un enfant en ce moment à l'hôpital qui va très mal. Voyez, il y a toujours... Alors, c'est pas que je veux minimiser ce qu'il vous arrive, mais rappelez-vous toujours, par exemple, si vous êtes malade, rappelez-vous qu'il y a des gens qui sont malades, mais en plus qui sont dehors et qui n'ont pas les moyens de se soigner. Vous voyez, donc voilà, donc c'est pas qu'on minimise, mais c'est qu'on se dit que quelque part il y a pire que soi et que ça doit être une force pour nous d'avoir cette richesse, voilà, d'avoir ce toit, d'avoir à manger chaque jour et voilà, ok, il y a ça, mais on a ça. Voilà, donc focalisez-vous sur le positif de votre vie. Voilà, je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.